Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce vendredi 27 mai. Tiercé écarté quinté plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Syrah. Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission. J'aurai ensuite quelques coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion principale à Vincennes. Ensuite, direction la Réunion 3 à Laval, où là aussi, les trotteurs sont en piste, où j'ai pu m'entretenir notamment avec certains drivers y participants. Je pense notamment à Johan Lemay. Et nous terminerons par la Réunion 5 à Salon de Provence, où j'ai ciblé la 4e course du programme, mais également la 6e, puisque j'ai pu converser avec l'entraîneur Bruno de Monzet. Bref, pas mal de pain sur la planche en ce vendredi 27 mai. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible et c'est gratuit via nos différents supports sociaux. Donc, concernant ce quintet prix Syrah, j'ai placé en tête numéro 14, 55 Bond. Il est en forme, il vient de s'imposer récemment le 13 mai. Dans un tiercé quarté plus déjà disputé sur la grande piste de Vincennes, il sera de nouveau pieds nus et devrait pouvoir répéter le numéro 14, 55 Bond. On lui posera le numéro 2, Fédrangeval, qui après avoir gagné à Vincennes au mois d'avril a signé 2 succès depuis sur les pistes de Cordemais et de Bordeaux-le-Bouscat. Elle revient ici à Vincennes avec un moral d'acier et doit pouvoir répéter. Le numéro 2, c'est Fédrangeval. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Émeraude de Baie. Attention à elle, elle est confirmée à ce niveau. Elle a couru 3 quintets, elle en a rapporté 2. Elle sera pieds nus, ce qui n'était pas le cas lors de sa dernière sortie, celle du 7 mai. C'était une jument qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Elle peut parfaitement jouer le podium et mettre tout le monde d'accord si elle a le bon parcours. Le numéro 9, Follet-Buissonnet, n'a pas gagné depuis plus d'1 an, mais attention, c'est un cheval régulier. D'ailleurs, lors de ses 6 derniers parcours, il a signé 4 podiums. Ajoutez à cela qu'il compte 7 places en 8 quintets courus. Bref, une régularité qui lui vaudra ici de logique preneur pour une place dans le quintet. Le numéro 5, c'est Diego Ducanter. Il a 9 ans, mais il est toujours vaillant, toujours un gambe. En 2022, il n'est jamais sorti des 5 premiers. Il a couru 6 fois cette année, en 2022. Pour déjà 4 podiums, dont de succès. Une nouvelle fois, il devrait défendre chèrement ses chances et figurer à l'arrivée. Le numéro 15, Esperanzo, a toujours été un bon cheval. N'oubliez pas que par le passé, il avait pris la 5e place du critérium des 4 ans. Désormais, c'est dans les quintets qu'il figure. Il compte d'ailleurs une victoire et 4 places en 7 événements courus. À mon avis ici, vu la qualité de son engagement au plafond des gains, il a sa place à l'arrivée. En fin de sélection, je me méfierais du 8 Flamme Vive qui vient de se classer 2e d'arrêt sans quintet à Vichy, où il n'était dominé que par Pharrell Seven. Et attention également numéro 3 dans cette épreuve, c'est Fast Domino qui reste certes sur une disqualification à Marseille-Borelli, mais auparavant le cheval avait gagné sur cette piste de Marseille-Borelli, mais également à Toulouse. Donc à mon avis ici, c'est un séduisant coup de poker. Résumé chiffré, 14, 2, 10 et 9. Devant le 5, devant le 15, devant le 8 et devant le numéro 3. En canon partant, on pensera au numéro 11, Diablo d'Airfray. Suite du programme, la première, le 113, Crésus di Poggio est un cheval en tard de gain. Il a couru 4 fois à Vincennes cette année pour le compte de Jean-Michel Bazir. Il n'a pas connu la défaite. À chaque fois, il a gagné avec facilité. À mon avis, il devrait pouvoir répéter, même si c'est vrai que la dernière fois, il avait été maintenu après enquête. Le 113, Crésus di Poggio. Une nouvelle fois, la série victorieuse peut se poursuivre. Dans la suivante, belle épreuve. Le 203 Ampien BDSM vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie à Caen. C'est une jument de tout premier plan. Elle fait partie des meilleurs trotteurs d'âge sur la scène nationale. Ici, elle trouve l'occasion de reprendre le cours de ses succès. Une jument de classe. Son principal opposant sera à mon avis le 205 Élite Beaufour. Un cheval qui excelle sur ce parcours des 2100 mètres. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties sur ce tracé ont été couronnées de succès. Ces deux-là devraient pouvoir, à mon avis, former le couplet gagnant 203 et 205. Dans la 7e, attention au 708, c'est un Inspector Bros que j'aime bien. Son numéro 8 derrière l'autostart n'a rien d'un cadeau. Mais c'est un cheval qui est en forme, présenté par Erwin Bott, drivé Robin Baker. Il revient en France avec des ambitions, d'autant qu'il a déjà gagné à Vincennes et ce plaisamment. De surcroît, il se produira déféré. Le 708 Inspector Bros. L'opposition pourrait bien venir du 6 dans cette épreuve, Flash de Velli, efficace sur ce parcours réduit. Et le numéro 4 également, Figneux de Pomereux, qui est en forme, il reste sur 3 podiums, 708, 6 et 4 dans la 7e à Vincennes, Réunion 1. On passe maintenant à Laval en Réunion 3. J'ai pu converser avec Johan Lemay, dans la 3e il présente Ibera, il y compte davantage pour une place. En revanche, dans la 4e, concernant le 411 Ivoire d'Autise, il est assez confiant, son cheval avait bien gagné
de bout en bout lors de son avant-dernière sortie. Ici, il en escompte un bon comportement, donc un cheval, à mon avis, à glisser dans vos trios, voire Super 4 ou Multi. Concernant l'opposition, je me méfierais du numéro 2, Iris de Chota, qui a gagné plaisamment pour sa rentrée, mais également des deux pensionnaires de Franck Leblanc, le 4, Icare de Well, qui reste sur 2 succès, et le numéro 8 également, Extrême d'Urville, qui est en constant progrès. Donc la quatrième, pourquoi pas tenter un couplet spéculatif avec le 2, le 4, le 8 et le 11. Dans la septième, j'aime beaucoup le 708 Granita de Viette, efficace lorsqu'elle est allégée dans sa ferrure. Elle est au mieux, c'est un bel engagement pour elle, il n'y a que des juments dans la course. À mon avis ici, c'est une lauréate en puissance. Je lui opposerai toutefois le numéro 4 Gomera, qui possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours en une 13 et fraction. 708, 704. On passe maintenant à la réunion 5 sur l'hippodrome de Salon de Provence. Dans la quatrième, j'ai ciblé le 403 Silver Knight, un cheval qui avait manqué ses débuts à Borelli, mais ensuite il a pris une bonne deuxième place, toujours à Borelli. À mon avis, ce cheval estimé par son entourage doit pouvoir ici ouvrir son palmarès, le 403 Silver Knight. Concernant l'opposition, je me méfierais du 2, c'est Ben de Diane, qui compte 2 podiums en autant de courses courues, et le numéro 5 également, Happy Harry, qui lors de ses 6 dernières sorties publiques n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il tentera de faire aussi bien ici. 403 pour la victoire, le 2 et le 5 pour les couplets ou trios. Dans la 6e, souvenez-vous, je vous avais conseillé dernièrement le cheval de Bruno de Monzet, c'est le numéro 1 Night Shop. Il affrontait un lot à sa portée à Lyon-Paris, il a gagné, répondant aux attentes de son entraîneur Bruno de Monzet. Ici, c'est une nouvelle course à réclamer, distance légèrement plus courte, on passe de 200 à 1100 mètres. Mais vu l'opposition, ce 601 Night Shop devrait pouvoir répéter. En tout cas, Bruno Limonzel lui a d'une nouvelle fois déniché un engagement a priori intéressant. C'est le 601 Night Shop, c'est à Salon de Provence, en Réunion 5. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.